Je crée mon propre serveur pour le jeu de rôle partie 7. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux statistiques individuelles et la monnaie. La dernière fois, on avait vu qu'on avait un bouton pour créer un nouveau personnage. A partir de là, j'ai directement ajouté des options pour pouvoir indiquer les différentes caractéristiques. L'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que l'interface soit la plus simple possible pour des joueurs débutants à Donjons & Dragons. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste à demander aux joueurs d'indiquer leur valeur de caractéristiques. Les modificateurs associés vont automatiquement être calculés à partir de cette valeur. Pour les jets de sauvegarde, les joueurs ont juste à sélectionner les jets pour lesquels ils ont un avantage. Et enfin, pour les compétences, les joueurs ont juste à sélectionner les compétences qu'ils maîtrisent. Et c'est le logiciel qui va automatiquement calculer la valeur de chacun des modificateurs. Une fois son personnage créé, le joueur va pouvoir accéder à toutes ces données sur la partie droite de son interface. Il va d'abord retrouver un encadré avec son icône, le nom de son personnage, sa race et sa classe, ainsi que sa classe d'armure. La classe d'armure est d'ailleurs automatiquement calculée en fonction des armures ou boucliers que le joueur aura équipés. En dessous, le joueur va retrouver ses caractéristiques principales, avec leurs valeurs et les modificateurs associés. Étant donné que dans Donjons & Dragons il y a beaucoup de compétences, j'ai choisi de les regrouper dans un menu caché, et pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton compétences. En cliquant dessus, on voit quelles compétences sont maîtrisées, ainsi que le coefficient qui est associé. J'ai repris exactement le même système pour les jets de sauvegarde. Tout en bas à droite, le joueur retrouvera également sa monnaie, qui est d'ailleurs séparée entre les différents types de pièces. Bien entendu, toutes ces valeurs sont modifiables par le MJ. Dans un menu dédié, le MJ va pouvoir choisir de modifier chacune des valeurs, mais aussi de changer les compétences maîtrisées ou les jets de sauvegarde. Et il peut bien entendu gérer la monnaie pièce par pièce de chaque joueur.